Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance spéciale défunts aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les messages des guides, donc ce sont les tout proches, voire qui sautent d'une génération en générale, grand-père, grand-mère, de votre lignée transgénérationnelle, qui sont passés au-delà. Ça peut être aussi des personnes qui sont décédées récemment avec un décès récent. On va aller voir quels sont leurs messages pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui s'adresse à vous. J'ai le choix entre deux oracles. Alors, pour communiquer avec ces défunts à gauche, et ici, les messages du paradis à droite. Donc, je vous laisse quelques instants vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez qui est décédée, qui est en haut, dans les cieux, et dont vous aimeriez recevoir les messages. Et j'attaque l'oracle numéro 1 pour prendre les messages de ces personnes. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo ? Voilà, il y a beaucoup de messages. Premier message qui s'adresse à vous. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Ici, j'ai une personne qui croit que grâce à certaines lectures, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle et sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Donc ici, cette entité, elle vous suggère de communiquer avec elle par le biais des livres, d'apprendre, de comprendre comment ça se passe peut-être au niveau de l'au-delà et de communiquer avec elle à travers ses lectures, puisqu'elle apprend aussi avec vous, elle a un chemin parcouru qui continue au-delà de la dimension dans laquelle elle est aujourd'hui, et c'est un signe en fait pour dire que elle essaye de vous faire comprendre ces messages à travers ces enseignements que vous lisez, que vous en retirez, et puis peut-être à parfaire ou à peaufiner vos connaissances tant sur le plan terrestre que spirituel. Donc elle vous encourage vivement à lire, en tout cas dans ce domaine, et à développer, on va dire, vos compétences spirituelles. C'est un monde tellement vaste que effectivement elle peut aussi apprendre à travers vous ce qu'elle doit faire. Ensuite, elle vous dit qu'elle voudrait que vous preniez soin de vous, et maintenant, c'est immédiatement. Urgence. Pourquoi ? Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc, grand message d'amour de cette entité qui indique qu'elle s'en fait pour vous, elle se fait du souci pour vous. Elle vous demande de vous arrêter un instant et d'observer votre vie actuelle.
parce que dans votre aura, elle voit une fatigue, elle voit une perte d'énergie, elle voit de la peine, elle voit une diminution de votre lumière. Donc elle essaye de vous dire par ce message de prendre soin de vous, de choisir ce que vous croyez être bon pour vous et de penser à vous, tout simplement. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et cette âme vous perçoit comme un être merveilleux. Donc, elles peuvent aussi, ces entités, elles peuvent aussi avoir accès à certaines de vos pensées. Et puis, elles s'aperçoivent que vous êtes si dur envers vous-même que elles essayent par le mot urgence de vous réveiller ici. C'est comme si on vous donne un coup de pouce et elle vient vous dire qu'elle est là, qu'elle va vous aider énergétiquement. Peut-être que vous vous posez des questions parfois quand vous pensez à cette personne et elle vous rassure en vous disant « oui, je vais bien ». Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'ai quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec toi, en pensée. Alors, c'est vrai que nous, êtres humains, on a de véritables chagrins, de la peine, parce que, en fait, c'est l'enveloppe physique qu'on n'a plus auprès de nous, de cette personne, mais le lien demeure et reste intemporel. Malgré qu'elle continue son chemin sur une autre dimension, elle est toujours là, auprès de vous, et fait sa vie en même temps, en fait, de l'autre côté. Le lien ne se casse que par l'enveloppe physique. Donc, ici, c'est quelqu'un qui avance bien sur son cheminement spirituel, que surtout, elle accepte son nouvel état. Donc peut-être que c'est une personne ici qui est décédée récemment et qui accepte en fait sa condition sans son enveloppe physique, sans plan physique. Ça conduit bien sûr cette âme à une conscience plus élevée et que cette âme est dans la lumière et elle va bien. Donc elle vous dit merci de penser à elle parce que ça lui apporte un surplus d'énergie, ça l'aide à poursuivre son cheminement spirituel et puis elle est aussi heureuse de vous donner de ses nouvelles. Donc dans cette dimension-ci, elle pense encore aux relations qu'elle avait sur le plan terrestre et elle est aussi en pensée avec les gens qu'elle aime toujours. Donc le temps écoulé entre le moment du décès et celui où la personne réalise et accepte son nouvel état varie d'une personne à l'autre. Sachez que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis que le lien est toujours intemporel. Ça peut être des messages qui sont qui se complètent d'une seule entité si vous la reconnaissez. Ou alors, ça peut être aussi plusieurs messages différents de différentes entités. C'est à vous de voir si cela vous parle ou pas. Besoin de prière. Je sais probablement que tu as besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc ici, effectivement, on est dans une entraide aussi, même quand on est dans des dimensions différentes. Cette entité peut aussi avoir besoin de votre énergie, de vos prières, bien sûr par les prières. Quand vous voulez prier avec les personnes, pour ces personnes défuntes, allumez une bougie et choisissez bien votre prière.
qu'elle soit toujours pure, bienveillante dans l'amour. Et cette âme vit quelque chose, elle traverse quelque chose de difficile, elle a du mal à être là lorsque vous avez besoin d'elle en ce moment. Elle a besoin plutôt de vos pensées, de votre amour, pour rassembler ses énergies. L'énergie est très importante dans ces dimensions-là. Et parce que ça leur permet de se connecter à vous. Et l'âme de cette personne est occupée à cheminer dans l'au-delà pour son évolution spirituelle et parfois rencontre des difficultés pour le faire. C'est pour ça qu'elle demande votre aide. Donc prenez quelques minutes de votre temps pour lui parler, pour lui envoyer des mots d'encouragement, que vous pensez à elle. Et il suffit juste de vous rappeler un moment agréable vécu avec cette personne, une belle parole échangée. Offrez-lui cette image et redites-lui ces belles paroles. C'est une action qui va lui procurer de l'énergie et bien sûr, en pensant à une affirmation positive concernant cette personne, allumez cette bougie en pensant à elle. Donc voilà, c'est ainsi que vous pouvez notamment envoyer de l'énergie aux personnes défuntes pour montrer votre soutien, votre amour quand elle en ressent, quand elle en demande aussi le besoin, le soutien. Au niveau du plan terrestre, vous pouvez bien sûr être là pour elle aussi. Bien, on va passer sur le deuxième oracle. J'espère que vous avez eu les messages. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi cet oracle et qui regardent la vidéo? Peut-être un troisième message. Les personnes défuntes sont aussi nos guides. Ils nous envoient aussi des signes pour nous orienter, nous guider. Et si vous pensez que vous êtes seul, eh bien ce n'est pas le cas. Vous serez toujours entouré d'amour. Encore faut-il ouvrir notre esprit, mais surtout notre cœur. Alors, premier très beau message. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. L'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que sur la peur, tu dis oui à Dieu. Ici, c'est une âme qui vous dit toujours de choisir l'amour parce que elle s'est laissée égarer elle-même lorsqu'elle était sur le plan de vie terrestre par l'opinion des autres. Elle s'est fait définir par l'opinion des autres. C'est son erreur qu'elle ne souhaite pas que vous reproduisiez et elle a toujours eu la sensation de ne jamais être acceptée comme elle était. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vivait dans la peur. Donc elle suivait toujours les autres et pas son propre ressenti, ce qu'elle souhaitait faire. Mais maintenant, elle sait que l'amour est bien plus puissant. Très beau message qui indique que pour faire les bons choix et être dans l'abondance, en fait, dans tous les aspects de votre vie, elle vous souhaite que du bonheur et d'aller faire ces choix et de rester fidèle à votre nature et de choisir l'amour. Pourquoi ? Parce que la peur,
sépare et l'amour unit. Donc ici, elle essaye de vous dire, de vous rappeler, de toujours chercher à voir l'amour dans ce que vous faites. Et ainsi, vous pourrez vivre une existence plus heureuse, plus épanouissante tout au long de votre vie. C'est magnifique. Les messages des guides et des défunts sont toujours purs. C'est magnifique là où je suis. J'aimerais pouvoir un instant partager avec toi le monde où je vis. Ce royaume céleste dépasse toute description. C'est ici que les couleurs, les teintes, les motifs de tout type chantent et prennent vie. Il y a une lumière éclatante qui imprègne tout, emplissant toute chose d'une joie indescriptible. Donc ici, cette âme prend le temps. Elle prend conscience que, en fait, finalement, on est relié à tout. Et que ce qu'elle constate aujourd'hui, c'est que même si la colère, la dureté, la méchanceté, la jalousie, toutes ces émotions négatives sont remplacées aujourd'hui par une paix et une joie immense, une fois qu'elle a rejoint le paradis. Et c'est l'amour dans son expression la plus parfaite, la paix et la joie. Donc, elle vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'elle est très très bien là où elle est et que tout est magnifique autour d'elle. J'ai un autre message qui nous dit: même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Il y a un ordre divin qui régit tout ce qui arrive, et cela inclut le moment de mon décès. Je suis conscient que tu n'étais pas prête à me laisser partir, et à bien des égards, je ne l'étais pas non plus. Depuis ma disparition, j'ai reçu un accompagnement spirituel pour m'aider à acquérir une vue d'ensemble de ma vie et de ma mort. Aujourd'hui, je comprends que je devais partir de cette façon. Cela faisait partie de mon contrat d'âme et du tien aussi. Aujourd'hui, je vois que tout cet univers est calculé avec une précision mathématique. Il n'y a pas d'accident. À un certain niveau, ton âme savait que j'allais partir avant que tu ne le saches toi-même. Nous nous préparons tous deux à cette transition depuis le début de notre relation. Et je suis reconnaissant pour tous les beaux moments que nous avons partagés et pour les enseignements que j'ai tirés des moments difficiles. Tout est divinement parfait. Vous voyez à l'image que tout s'imbrique, que tout ce qu'elle a vécu, cette âme, ce n'était pas du hasard, qu'elle devait partir de cette façon. En tout cas, on parle de circonstances particulières, peut-être parties d'une manière brutale. Cette âme, elle vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas à comprendre, qu'on les comprend après, qu'il faut vivre, voilà, qu'il faut vivre et que tout se comprend une fois qu'on a les codes, en fait. C'est ce qu'elle a appris à travers cet accompagnement spirituel et en assistant, en fait, à son enterrement, puisque vous savez que les personnes décédées restent autour des proches, de la famille, assistent à son enterrement, elle assiste aux conversations, elle apprend peut-être des secrets. Je ne sais pas trop sur la durée, moi j'ai eu des variables entre 15 jours, 2 mois, je ne sais pas combien de temps cette entité reste avant de monter. Mais en tout cas, elle observe tout et comprend tout une fois qu'elle est décédée. Voilà. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'après. Donc elle vous dit de ne pas chercher peut-être à tout décortiquer. Peut-être que ça s'adresse à vous qui
qui doit résonner avec ce que je viens de vous dire, et de vivre surtout, de vivre votre vie. Alors, enfin, dernier message. Nous sommes unis par des liens très forts. Alors ici, c'est une âme qui, une fois au paradis, a pu passer sa vie en revue. Elle nous dit qu'elle a vu à quel point toutes les choses que nous faisons en fait sont reliées à la perfection, et qu'il n'y a pas d'accident ou de fausse route, comme le message précédent. Et que, en faisant le bilan de sa vie, elle a vu que elle partageait des liens forts, très forts avec vous, sur le plan de l'âme. Et que depuis plusieurs vies même, plusieurs vies antérieures, vous êtes liés vraiment par un contrat d'âme. Cela fait plusieurs fois en fait que vous vous êtes attirés l'un l'autre parce que il y avait un travail commun à accomplir. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt des liens de couple, des personnes qui ont été en couple. Et que elle dit qu'au-delà effectivement de la séparation physique, les liens restent très forts. Ce que vous viviez, corps, âme, pensée, sont en phase, et que souvent vous pensez l'un à l'autre en même temps, que vous êtes connectés même au-delà du paradis. Donc il reste une connexion très forte. Peut-être que, vous savez, je pense au couple Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut. Ces deux âmes-là sont très très connectées et se communiquent encore au-delà de la mort en fait. Donc à chaque fois, c'est beau ce qu'elle vous dit, hein. Excusez-moi. Alors pense à moi, c'est ce qu'elle vous dit, pense à moi et sache que j'en fais de même, toujours avec amour. Je sais pas pourquoi, je pense à Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut. C'est pas pour rien, je pense. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé tous ces messages. Si vous avez aimé cette guidance, je peux en refaire d'autres. C'est très particulier parce que normalement je ne le fais pas publiquement. Je me connecte plus dans une énergie privée au niveau des messages des défunts. Mais je ne sais pas pourquoi on m'a poussé à faire cette guidance, donc je la fais. je crois qu'il n'y a pas de hasard, donc c'est qu'il y avait des personnes qui devaient avoir ces messages. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'oubliez pas que ces personnes sont toujours dans votre cœur et que c'est vraiment ce qui compte au-delà de tout. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Et merci beaucoup pour vos likes et vos commentaires qui me montrent votre soutien inconditionnel. Je vous adore. À très vite. Bye bye.